Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, cher Abdelkader. Que dit la pensée de ce matin? Bonjour à nouveau, Atifa Olafa. L'une des plus grandes tristesses de l'existence humaine, c'est que les gens ne se contentent pas de se réjouir de la vie, mais trouvent leur bonheur dans le malheur des autres. Les personnes jalouses et méchantes sont très souvent contrariées et mécontentes d'un événement heureux qui ne leur profite pas. Ne ruinez pas le bonheur des autres pour la simple raison que vous ne parvenez pas à trouver le vôtre. Il n'y a pas plus noble personne que celle qui arrive à se réjouir du bonheur des autres, même si elle est triste et malheureuse. Soyez vrai et authentique, assumez-vous, affirmez-vous, aidez les gens sans perfidie et soyez bien aise face aux bonnes fortunes d'autrui. Merci à vous, Abdelkader, pour ces pensées du jour. Un petit commentaire. Le commentaire, c'est que vous allez constater généralement dans la société qu'il y a de ces personnes qui sont naturellement aigries parce qu'elles convoitent quelque chose, les autres n'ont pas, elles estiment que l'autre n'est pas méritant, l'autre n'est pas méritante en tant que personne parce qu'eux ils sont plus méritants, parce qu'ils sont peut-être plus dévoués, parce qu'ils ont peut-être eu à effectuer plus de parchemin par rapport à cela, alors que l'essence même de la vie, on dit Dieu est amour dans toutes les religions, c'est que lorsque vous avez la culture d'être heureux face au bonheur de l'autre, de se réjouir de ce que Dieu a fait pour l'autre, c'est que vous appelez sur vous une grâce et une bénédicité parce que lorsque vous, au contraire, vous êtes méchant, vous êtes jaloux, vous avez même à déconstruire ce que Dieu a fait pour quelqu'un, c'est que vous allez contre l'acte divin parce que personne n'a rien. Si on est debout ce matin, c'est parce que Dieu l'a permis. Il fut quelques jours, vous n'avez pas pu vous rendre ici, sur ce plateau, parce que vous étiez indisponible. C'est l'acte et la volonté de Dieu. Et donc, tout ce que Dieu fait, c'est que lui le permet. Et quand il le permet, on doit se réjouir de ce que la personne a. On ne doit pas peut-être dire pourquoi Tifa la femme a un collier, j'ai pas mon collier, et tout de suite devenir aigri, devenir jaloux ou jalouse à cause de cela. Ce n'est pas une chose à souhaiter. Voilà. Mais est-ce que parfois, vous avez parlé tout à l'heure de jalousie, est-ce que parfois la jalousie n'est pas justifiée parce que quelqu'un qui a l'habitude de faire quelque chose ou qui a peut-être un bien ou quelque chose qui lui appartient du jour au lendemain, on vient le lui arracher? Est-ce que cette jalousie n'est pas légitime? Et il faut parfois arriver à décoder ce que je peux appeler les signaux divins. Parfois, lorsque vous avez un acquis et que vous êtes dépossédé de cela, il faut chercher à comprendre quel est le message qui vient. À chaque événement de la vie, il faut chercher à comprendre quel est le message qui me parvient de l'essence ou de la providence. Quel est le message que la nature m'envoie. Est-ce à dire que je dois changer de phase, de cap? Lorsque, par exemple, je suis journaliste et qu'à un moment donné, j'ai des perturbations au boulot avec ma vie professionnelle, je dois me remettre en cause. Est-ce que ce que je fais, c'est bien fait? Est-ce que ce qu'on me reproche, c'est fondé? Lorsque j'estime que ce n'est pas cela, il faut que tout de suite, je me réajuste, je me réadapte. Ou au pire des cas, peut-être la Providence estime qu'avec le temps que vous avez fait en journalisme, peut-être c'est le moment que Atifa Olafa aille se spécialiser en couture. Peut-être c'est le moment que Atifa Olafa peut-être va devenir une grande dame au marché. Donc, parfois, il faut chercher à comprendre un peu les signaux que la nature nous envoie d'abord avant de juger les humains. C'est très important. D'accord. Merci à vous, Abdelkader. Merci. Merci pour cette pensée qui se veut toujours très instructive. On se retrouve en fin d'émission pour le panel de discussion. Chers internautes, on installe à présent Anel Dou et Quentin Amosso, respectivement pour le bulletin matinal d'information et la page Espoir.